La préfecture du Pas-de-Calais a donc fait procéder aujourd'hui au premier démontage des abris de migrants dans la jungle de Calais. Un début de démantèlement qui s'est déroulé, on l'a vu dans le journal, dans un climat de très vives tensions avec des affrontements entre des militants associatifs, des migrants et des forces de l'ordre. Bonsoir Michel Jansens. Bonsoir. Vous êtes chef de mission de Médecins sans frontières, plus particulièrement à Calais. Vous étiez sur place aujourd'hui. Le Oui, démantèlement de la jungle de Calais a donc commencé. Est-ce que vous attendiez une intervention aussi rapide des autorités ? Une intervention aussi rapide et aussi musclée, non, puisqu'il avait été dit que ça se ferait sur plusieurs semaines d'une manière progressive. Et aujourd'hui, le déploiement de force a pris tout le monde par surprise. On a vu que les migrants, en tout cas certains d'entre eux, ont eu une réaction plutôt violente. D'abord, est-ce que vous savez qui a causé l'incendie des cabanes et des abris à la mi-journée, ce qui a provoqué les premières tensions ? Non, alors on était sur place, mais pas sur la ligne, puisqu'on avait un petit poste de premier secours pour au cas où. Et je ne peux pas vous dire qui a incendié les cabanes. Est-ce que vous craignez que d'autres violences surviennent dans le courant de la nuit, ou si les opérations de démantèlement se poursuivent demain dans la journée, compte tenu de l'ambiance que vous pouvez sentir ? Oui, alors bon, c'est sûrement c'est une tension. Bon, cette présence policière massive qui pousse les gens à bouger. Bon, c'est quand même une résistance, on va dire plus ou moins pacifique. En tout cas, les gens reculent. Ce qui me préoccupe, c'est tous ces gens qui doivent se déplacer. Donc, soit pour aller dans le camp container, mais il y a plus beaucoup de place, soit de prendre des bus pour aller dans les centres d'accueil et d'orientation en France. Et c'est donc aujourd'hui le risque qu'il y ait de nouveau beaucoup de gens qui partent dans des sites clandestins. On va en reparler dans quelques instants, mais pour revenir aux événements de la journée, si vous le voulez bien Michel Jansens, la préfecture accuse les activistes de la mouvance No Border d'inciter à la violence ou en tout cas à la résistance. Est-ce que c'est ce que vous constatez également, vous ? Alors, nous, de l'autre côté, il y a certaines personnes qui ne veulent pas bouger, d'autres qui ont reculé. Ces activistes No Border, ils ne sont pas ou identifiés ou autres. Il n'y a pas eu, donc il y a eu il y a eu des provocations, des jets de pierre. C'était un dispositif très impressionnant. On avait dit qu'il n'y aurait pas de bulldozer, il y avait 2 bulldozers. Les gens ont eu 1 heure pour déménager. Certains n'ont même pas pu emporter leurs affaires personnelles. Donc ça a créé une tension, mais je dirais quand même que ça s'est relativement, pour une opération de force, ça s'est relativement bien passé, même si c'était un peu disproportionné. Oui, avec encore des tensions et des violences observées ce soir, notamment autour de la rocade portuaire. On l'a vécu tout à l'heure avec notre envoyé spécial Kevin Tullier. Cette même préfecture du Pas-de-Calais, Michel Jansens, affirme que ce sont aujourd'hui donc des cabanes et des abris vides qui ont été démontés. Est-ce que c'est vraiment le cas ? C'est sûr qu'en forçant les gens à partir, après elles sont vides. Elles n'étaient pas toutes vides ce matin dans cette zone, ça c'est clair. Maintenant, quand on demande aux gens de partir, après toutes les cabanes ou les abris de fortune qui ont été démontés étaient en effet vides. Les associations assurent que environ 3400 migrants sont recensés dans cette fameuse zone sud de la jungle. C'est aussi votre estimation, sachant que la préfecture, elle, parle de 800 à 1000 personnes pour expliquer justement que le démantèlement se fera sans difficulté, finalement. Oui, donc après la querelle des chiffres, c'est difficile puisque c'est un camp ouvert où les gens vont et viennent. Mais en effet, on voit bien que le chiffre avancé de 1000 correspond un petit peu magiquement au nombre de places disponibles sur place. Or, d'après ce qu'on voit en quantité de consultations, ou également on fait les latrines ou la collecte de déchets, on pense qu'il y avait plus que 1000 personnes sur place. Et donc 3400, ça vous semble un chiffre cohérent ? Alors après, cohérent, c'est toujours difficile, puisque, comme je vous dis, ce ne sont pas des réfugiés, ils ne sont pas recensés, ils vont et viennent, donc si vous venez tôt le matin, une partie est absente. Si vous venez dans l'après-midi, ils vaquent à leurs occupations
pendant la journée, donc c'est très difficile d'avoir un chiffre précis. Alors, estimez-vous quand même que les solutions de relogement proposées par la préfecture, c'est-à-dire de mise à l'abri ou d'accueil dans les centres d'accueil ailleurs en France, est-ce que vous pensez que toutes ces solutions sont suffisantes pour les migrants que l'on évacue finalement à partir d'aujourd'hui ? Oui, alors bien sûr, le bidonville doit être démantelé à terme, puisque ce ne sont pas des conditions de vie humaines et décentes. Le problème, c'est de le faire avec cette précipitation en plein hiver, et le dispositif d'accueil d'État dans les centres d'accueil et d'orientation, il y a quand même encore plusieurs, je dirais, des ratés, donc des gens qui partent là-bas en confiance, et la préfecture, ne sachant pas que ces personnes disposent d'une dérogation, donc de ne pas être renvoyées ou en Italie ou en Grèce dont ils viennent, peuvent se retrouver renvoyés. Donc il y a des ratés dans le dispositif d'accueil, et en particulier pour les mineurs, ça pose un énorme problème, puisque le dispositif d'accueil en France pour les mineurs avec des éducateurs et autres ne peut pas recevoir une telle quantité de gens aussi rapidement. Ça veut dire qu'il va y avoir des jeunes, des mineurs, des familles qui vont se retrouver dans la nature, sur le trottoir Il y en a qui vont choisir de retourner à la clandestinité, comme après la démolition de Sangatte. Il y a eu plein de mini-sites ou de squats sordides qui se sont créés un petit peu partout dans le Calaisis. Alors, il faut savoir aussi que vous êtes en charge, Michel Jansens, du camp de migrants de Grande-Synthe, près de Dunkerque, c'est à une quarantaine de kilomètres de là. Est-ce que vous craignez que certains migrants de Calais se rabattent finalement sur ce que l'on appelle aussi la jungle de Grande-Synthe, à côté de Dunkerque ? Oui, alors il y a des mouvements. Aujourd'hui, ça va du Havre jusqu'en Belgique. Et tous les migrants candidats à l'exil clandestin au Royaume-Uni cherchent partout où il y a des ports ou des bateaux pour des camions ou eurotunnels pour pouvoir passer. Après, sur Grande-Synthe, il y a dans le camp actuel, on est en train de construire un nouveau camp d'une capacité d'accueil de 2500. On ne voudrait pas que la jungle de Calais se déplace, parce que ce ne seraient pas des conditions humaines. Il faudrait qu'il y ait plusieurs petits camps un petit peu parsemés partout. Et c'est la raison pour laquelle les autorités, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'elles auront finalement des difficultés à gérer le flux migratoire qui pourra exister entre Calais et Grande-Synthe. Merci Michel Jansens, merci d'avoir été l'invité ce soir d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le chef de mission de Médecins sans frontières à Calais.